Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve donc pour le débriefing d'AEW Rampage. D'ailleurs, Grand Slam, bien évidemment, puisqu'il y avait AEW Dynamite Grand Slam. Et maintenant, eh bien, c'est son cousin, son frère jumeau, qui bien va pouvoir profiter du Grand Slam avec une pluie de matchs qui vous a été proposée. Est-ce bien? Est-ce mal? C'est ce que nous allons bien sûr revoir dans ce débriefing. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'au même moment, et bien justement, il y aura pour la première fois une sorte de Friday Night Wars sur Wrestling Football, puisque les deux shows ont été diffusés, programmés, débriefés au même moment. Donc ça veut dire en clair, si vous avez envie, vous allez voir SmackDown en premier ou Rampage en deuxième, ou inversement. Tout simplement, on va regarder tout ça avec bien sûr Rampage qui avait son lot de qualité, puisqu'il y avait du CM Punk, il y avait du Chris Jericho, il y avait du NO Cycle, il y avait notamment du Super Click, il y avait tout ça qui était proposé durant cette émission. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que demain à 14h, émission spéciale sur Twitch, Exhumals, pronostic, comme ça vous aurez tout ça. J'espère d'ailleurs pouvoir vous faire la débriefing lundi, comme ça à la limite on fera la boucle qui sera bouclée. Mais en tout cas, pour ainsi dire, on va commencer tout de suite par parler du match, du premier match de la soirée. C'était bien sûr le match entre CM Punk et Powerhouse Hobbs, que je connaissais pas énormément. Powerhouse, c'est vrai que c'est pas un lutteur qui m'a... Ah, il est assez imposant, hein, faut quand même le reconnaître. Et je trouve d'ailleurs cette image très touchante, et je vous la montre, c'est beaucoup plus simple, parce que concrètement, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec CM Punk, c'est que j'ai eu l'impression qu'il avait eu un regard très complaisant envers lui. J'ai eu l'impression, d'un côté, les deux ont fait un gros match. Les deux ont fait un gros match, les deux ont offert une prestation vraiment de gala. Et il faut quand même le reconnaître. Bravo à CM Punk qui a su mettre en valeur aussi son adversaire, mais également Powerhouse qui a livré une belle prestation concrètement. Après CM Punk, on le sait, là clairement, je vais dire la vérité, j'étais très perplexe, faut quand même le reconnaître, j'étais très perplexe avec les qualités catchesques de CM Punk. Je me suis dit, est-ce qu'il va pouvoir être le CM Punk que l'on connaît, ce CM Punk qu'on adore, ce CM Punk qu'on aime tellement? Bah, la réponse est oui, concrètement. La réponse est oui, parce que il impressionne tout le monde, il impressionne ce qu'il a pour être donné. Je sais pas pourquoi j'ai mon... En fait, vous expliquer, j'ai mon oreiller qui est en train de se barrer en dessous, c'est assez désagréable. Voilà, c'est bon, hein, voilà, comme ça on va pouvoir discuter, voilà. Ah, voilà, c'est des choses qui arrivent, même en enregistrement. Bon, ça, bien sûr, vous le verrez, hein, parce que voilà, vous aimez bien vous se foutre de ma gueule. Mais concrètement, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce match? En tout cas, c'était un très bon match, avec vraiment beaucoup de choses. Cet oreiller va me casser les couilles, je sais pas pourquoi. Donc, clairement, moi j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était une super prestation. Et franchement, bah, pourvu que ça dure, quoi. CM Punk qui revient, qui est à son top niveau, enfin top niveau, qui est au niveau, concrètement, voilà. Et je considère ça quand même comme une bonne chose. C'est une bonne chose, et en tout cas, c'est de bonnes nouvelles du côté eh bien, de la All Elite Wrestling. Ensuite, là, on a eu un match. Alors, j'ai trouvé d'ailleurs que la rapidité des matchs était assez forte, c'est-à-dire qu'on balançait carrément les cartouches. Alors, certes, le show était dense, mais sortir un match comme ça directement, moi je m'attendais peut-être en milieu de show, peut-être en fin de show, peut-être pas en main event, mais en tout cas juste avant le main event. Là j'ai trouvé, enfin, franchement j'ai trouvé que c'était quand même assez rapide, et je me suis dit, waouh, quand même les mecs, vous allez vite en besogne quand même, hein. Vous arrivez, vous sortez déjà littéralement l'artillerie lourde, parce que on a eu donc second match qui a été proposé, donc Christian Cage et les Jurassic Express, en clair Jungle Boy et Luchasaurus, qui a donc fait face au Super Click, Adam Cole, Nick et Matt Jackson, donc les Young Bucks et Adam Cole. Super match, franchement super match. Alors juste pour information, je t'ai juste à le préciser, oui, les images sonnent un peu floues. La raison est pour ainsi dire assez simple, c'est parce que en fait il n'y a pas d'image, comme j'ai souvent expliqué. La différence entre la WWE et la All Elite Wrestling, c'est que la AEW considère que voilà, ils n'ont pas d'image concrètement. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis un peu obligé de faire du imprimer écran pour pouvoir vous proposer quelque chose. Sinon, bah, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'était un super match, franchement, aérien. Il y a eu notamment à un moment donné, il y a eu une prise aérienne balancée par, je crois que c'est, je sais plus qui c'était, je crois que c'est Christian Cage qui l'a fait. À un moment donné, il y a un spear qui part. Franchement, c'était du très très haut niveau. Il y a eu notamment un Luchasaurus
avec notamment un double coup de pied. Il y a eu le final est très très beau, tu vois, Luchasaurus qui à un moment donné se prend le coup de pied, le Banana Sunrise, avec notamment leur super kick de la part des trois. C'est logique que la Super League gagne parce que sinon ça voudrait dire une dissolution de cette équipe. C'est bien. Franchement, c'était bien. C'était très très bien amené. J'ai adoré ce match. Franchement, je l'ai adoré. Je l'ai trouvé très très consistant. C'est ce qu'on demande à un show, à un tag team. Et notamment, j'ai trouvé d'ailleurs que tous les tag teams, concrètement, ont tous été consistants. C'est vrai que c'est quand même assez rare pour être souligné. Tous les tag teams ont été extrêmement consistants. Tu prends ce match-là, franchement, il était très consistant, très bon, très de bonne qualité, concrètement. Et pour ainsi dire, j'ai envie de dire c'était plutôt bien. Ensuite, on a eu un autre match qui, franchement, moi je me suis dit, il va y avoir grand chose. C'était les Man of the Year, c'est-à-dire Ethan Page et Scorpio Sky qui faisaient face à Chris Jericho et Jake Hager. Alors ça me fait penser d'ailleurs qu'on va peut-être parler de quelque chose. On a un peu de temps, justement. D'ailleurs, je rappelle, juste, je fais ma petite promo, hein, forcément. Pardon. Je précise pour information que à 23h, pour ceux qui aiment le foot, enfin 23h15, pour ceux qui aiment le foot, vous aurez le débriefing de PSG Montpellier qui vous sera proposé. Le lendemain, vous aurez Marseille-Lens qui vous sera également proposé. Donc si vous aimez le foot, vous pourrez bien sûr regarder les deux matchs. Bon, petit aparté donc. Et déjà, on va commencer par un petit débat. C'est Jake Hager. Jake Hager qui est là depuis la création de la All Elite Wrestling. Et j'ai toujours un problème, c'est je ne sais pas quoi il sait. Alors, je ne veux pas dire qu'il est mauvais, attention, c'est pas ce que je dis. C'est que Wardlow, on comprend un peu son utilité, si vous voulez. Il est le enforcer de MJF, donc ça peut se comprendre. Quand tu vois Jake Hager, t'as l'impression qu'il est noyé dans une masse. C'est-à-dire que vous avez les lacs, c'est-à-dire Santana Ortiz, qui sont avec, et j'ai même l'impression qu'ils sont plus vraiment dans le clan. Sammy Guevara, il est parti du côté de Miro. Et tu as Chris Jericho qui est avec Jake Hager. Jake, je sais pas, à un moment donné, j'aurais aimé qu'il soit plus présent. Et c'est peut-être pour moi le grand perdant du Inner Cycle. C'est-à-dire qu'il a énormément de qualité, Jake, de toute façon, on le sait. Pour moi, au vu de son parcours, parce que quand même, le mec, il a fait quoi? Alors quand même, il a fait lutte universitaire, il a fait WWE, et il a fait notamment UFC ou MMA, je sais plus lequel c'est. Avec des fortunes diverses intéressantes. Si je tape Jake Hager sur internet, Jake Hager, Jack Swagger, hein, bien évidemment, on se rend compte que c'est quand même quelqu'un qui a quand même des qualités. Il a fait le Bellator, voilà, au MMA, pardon. Et au niveau des combats, alors certes, il n'en a pas fait pas beaucoup, mais il n'y a pas de défaite, déjà une, deux par soumission, une sur décision. Euh, alors certes, ça fait un an qu'il n'a pas de nouveau affronté quelque chose. Il a notamment aussi un palmarès qui est quand même intéressant, avec notamment une fois champion Lucha Underground, c'est d'ailleurs le dernier à l'avoir remporté. Il a quand même des choses intéressantes, et notamment bien sûr à la WWE également. Mais dommage qu'il n'ait pas réussi à percer là-dedans, je sais pas. J'espère qu'il va se... Je pense qu'il a les qualités, je pense qu'il peut réussir quelque chose. Mais voilà, c'est un peu l'énigme pour moi de cette histoire. C'est que moi je m'attendais peut-être à avoir un Lesnar un peu plus jeune, un peu plus impressionnant, avec notamment pas mal de techniques. Là, on se demande bien ce qu'il va faire. Mais en tout cas, bon, revenons au match. Le match qui était moins bon que celui de tout à l'heure. Plus old school, moins rapide. Il y a eu quand même des choses intéressantes qui étaient faites. La petite distraction de Dan, alors j'ai plus son nom, de Dan Lambert est récente loin de là. Après l'intervention des autres qui littéralement ont vu avec notamment, alors je vais vous les donner, on a Jordi Masvidal, on a Paige Van Zandt qui était présent, on a beaucoup de lutteurs qui étaient là. Franchement, c'était sympa. Il y avait une fille dont je me souviens plus le nom également. Est-ce que ça peut signifier le retour du clan Diana Cycle pour affronter ce nouveau clan? Ça peut être une idée, mais au vu de ce que je vois, non. Mais au vu de ce qui s'est passé, c'était quand même assez impressionnant. Et concrètement, par contre, il y a juste un petit aparté que je voulais dire. Attention à ne pas forcer
le trait avec les Inner Cycle. On peut arrêter ce clan. Ce clan a été très bon, a été l'un des clans les plus impressionnants de la All Elite Wrestling. Aujourd'hui, on va dire la vérité, on a fait arrêter la Undisputed Era, on a fait arrêter l'évolution. C'est pas une critique de faire arrêter les Inner Cycle dans le fait où tu as quand même des spots de tout le monde. Chris Jericho aujourd'hui, il a été champion AEW World Heavyweight Championship, champion pardon. Voilà, clairement, je pense que c'est pas qu'est-ce qu'il faut faire. En tout cas, ce clan que je vois, après il y a plein de nouveaux clans, il y a le Dark Order aussi qui a du mal, un peu orphelin de Brody Lee. Hein, Après, j'ai entendu dire comme quoi il y aura peut-être Bray Wyatt qui va arriver. Est-ce que justement il va pas prendre le clan en question? Mais concrètement, je suis encore une fois dans une grande interrogation de ce qui va se passer par la suite. En tout cas, Chris Jericho a pris cher et le match était moins bon. Ça se regardait. Après, on a eu ça. Alors ça, c'était du génie. Voilà, clairement, je le dis. De toute façon, je vais dire une chose. Alors, je l'ai dit, je crois, il y a longtemps, et je le redis encore une nouvelle fois. Ils ont des défauts, là, All Elite Wrestling. Par exemple, la division féminine, c'est pas leur point fort. Mais alors, la division Tag Team, la division Tag Team, bien sûr, merci Sio. La division Tag Team, c'est de l'or en barre. Ce qu'ils font en tag team, j'ai jamais vu ça. Quand tu vois la division tag team, quand tu vois un tag team WWE, tu sais que ça va être de la merde quelquefois. Tu vois la All Elite Wrestling, et comme ça tu fais bordel. Tu vois les Lucha Bros, Santana Ortiz contre la HFO, tu te dis c'est de l'or en barre. Les mecs, ils te font des matchs de taré. J'ai pas de spot. T'as un spot notamment où les 4 volent dans tous les sens. T'as notamment ça. Les mecs, ils ont compris que le tag team classique de l'époque old school des années 90-2000, aujourd'hui, les gens n'en veulent plus. Enfin, moi, j'en veux plus. Après, les gens verront. Mais ce côté, il faut ramper, machin. Il est pas. Il donne. Certes, certains, des fois, c'est intéressant parce que ça donne ce côté un peu drama du face qui essaie de demander à son pote de l'aider. Oui, ça peut marcher. Il y a des gens, voilà, ça donne une certaine intelligence, un certain intérêt. Mais il faut pas oublier une chose, et ça, beaucoup de gens l'oublient, c'est que ça ne doit pas influencer sur le rythme. Et souvenez-vous de, auparavant, quand il y avait un tag team, les tag teams où ça subissait, c'est parce que aussi les lutteurs en face tapaient fort. Et justement, les impacts étaient tellement violents. Quand tu vois la WWE, quand tu vois un coup de pied que ça dure 30 minutes, et surtout, les tag teams étaient courts, étaient plus courts. Vous voyez, on va dire, il tirait le trait, mais pas au point de faire 15 minutes où le mec dire, se serrait. Et surtout, quand vous avez encore un tag team à 2 contre 2, ça passe. Et quand tu as un tag team, comme par exemple Chris Jericho et Jack Hager, bon, ils sont deux, bon. Par contre, quand c'est un tag team à 8, putain, à la WWE, tu les vois en train de se traîner au sol. Là, les mecs, ça vole dans tous les sens. C'est ce qu'on demande. Et des fois, la WWE le fait. Tu prends les MSK contre. Je sais plus qui là, merde. Les MSK contre. D'ailleurs. La Brisengo. Oui, Brisengo, ils ont fait pas de trucs pas mal aussi. Mais vous prenez par exemple la tag team féminine là, que j'avais vu, c'était Raquel Gonzalez, Dakota Kai contre Chotzi et il y avait Yoshirai et notamment, enfin il y a avec Yoshirai et Zoé contre les filles là, Raquel et Dakota. C'était génial. Dakota Kai, Jotzi Blackheart, Ember Moon et le dernier que j'ai oublié, Raquel Gonzalez. Les mecs, ils ont compris ça, ils ont tout compris quoi. Donc voilà, tout simplement, la AEW pour moi est meilleure dans ce domaine-là. Ensuite, on a eu quelques petits matchs. Alors, voilà, quand je parlais de points faibles, le match féminin, je l'ai pas trouvé si intéressant que ça. Voilà, c'est pas, je l'ai pas trouvé. Alors, je sais pas ce qu'ils voulaient me montrer. Il y a eu notamment l'attaque il y a eu Tai Conti. Alors, il y a eu, alors j'ai pas tous les noms en tête parce que bon, ça est la division féminine. Hein. Il y avait donc Bunny qui est venu. Après, il y a eu Tai Conti donc, qui est passé et qui a voulu s'en prendre. Finalement, moi je m'attendais réellement à ce qu'il y ait du monde, hein, mais non, finalement.
Après, Orange Cassidy et Chris Statlander sont venus. Je vais être honnête avec la HFO, donc là, le clan de Matardi s'est positionné. La Dark Order est venue. Alors je vais être honnête, j'ai trouvé que c'était trop long. Je trouvais que c'était trop long au vu de ce qu'on voulait me expliquer. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, tu vois Orange Cassidy qui arrive, qui s'arrête, qui met le rythme. Le rythme. Je parlais de rythme tout à l'heure. Quand il n'y a pas de rythme, on se fait chier. Et là, franchement, c'est quelque chose de gênant. Ensuite, c'était un petit segment. Alors, je vais être honnête avec vous. Ils ont voulu montrer ça. Alors, je vais être honnête avec vous. J'ai trouvé que ça s'est arrêté trop brutalement. Trop brutalement. Il était en train d'expliquer un truc. D'ailleurs, on voit d'ailleurs Miro derrière. Je m'attendais à peut-être qu'il y ait un It's time for the Spanish God. Et à ce moment-là, je m'attendais à ce qu'il se moque de Miro et que Miro arrive derrière. Là, ça allait trop vite. Au moment où il t'a It's time for the Spanish God, tout le monde, on voit Miro arriver derrière. Un peu trop vite. Un peu trop vite parce que ça peut manquer quelque chose. Voilà. Et enfin, on va terminer bien sûr avec le main event. Alors, le main event, qui a vu, donc c'était un light out match. Alors, pour expliquer, donc c'est un match que, en fait, si vous voulez, la AEW, en fait, elle fait ok, vas-y, allez-y. Ouais, c'est ça. Alors, honnêtement, alors c'était Minoru Suzuki et Lance Archer contre John Moxley et Eddie Kingston. D'ailleurs, on va comment. Alors, je vais être honnête avec vous. Je suis toujours honnête avec vous, d'ailleurs, pour ça que je dis ça. Comment vous expliquer? J'ai pas trouvé que ce match si unsung, enfin, light out qu'on le dit. Pourquoi? Déjà, on va commencer par le début. Tu as un espèce d'écran partagé où tu as notamment Lance Archer, Moxley, Kingston et Minoru Suzuki qui s'invectivent. J'ai pas compris à quoi ça servait. À la limite que les deux se retrouvent en coulisses, qui se tapent dessus à ce moment-là, j'aurais fait ouais. Sauf que les mecs ils rentrent sur le ring comme si de rien n'était. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt et j'ai toujours pas compris l'intérêt. Deuxième chose qui m'a aussi gêné, c'est le match. Quand on pense à un match qui est un sanction match, un match que la All Elite Wrestling va fermer les yeux et considérer qu'il n'ait jamais eu lieu. Moi, le problème, c'est que, à part le fait que Moxley s'est vu attacher les mains derrière le dos, il ne s'est rien passé d'autre. Si, là, vous voyez cette image-là. Vous constatez, alors, il y a eu l'arrivée d'Homicide, s'en est pris notamment à Lance Archer. Pardon. Mais le truc, c'est qu'à part ça, il n'y a rien eu d'autre. Il y a eu le duel de chaises au début que Moxley perd. À un moment donné, je vois d'ailleurs il y a un bout de chaise qui est parti, je sais pas trop compris. Et le truc, c'est que Minoru Suzuki, il a fait ce qu'il avait à faire, notamment. Minoru Suzuki, je sais même pas quel âge il a, mais il doit être vachement âgé. Voilà. Ouais, il a 53 ans, tu m'étonnes que le gars il commence à avoir des problèmes de rythme. Mais même Eddie Kingston, je l'ai trouvé quelconque. À un moment donné, j'ai pas trop compris ce qu'il faisait là. J'ai du mal à savoir. John Moxley, au bout d'un moment, il avait les bras derrière le dos, on savait pas trop. En fait, ce qui me gêne, c'est qu'on m'aurait dit que c'était un match simple en deux tag team, machin comme ça, où ça partait un peu en vrille. J'aurais dit, ouais, là par contre, on valide. Là, à part quelques outils, à part les mains dans le dos, à part ci, à part ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'ai pas été. Dommage parce que. En fait, c'est le thème de la stipulation. À partir du moment où tu tentes une stipulation extreme, dans le sens où c'est vraiment du high et tu te dis dans ta tête, c'est vraiment, ça doit aller très loin, va loin. Prenez le match par exemple entre Britt Baker et Thunder Rosa. C'est allé loin. Les lutteuses, elles saignaient. Tu sentais que c'était. Voilà, les meufs, elles avaient tapé loin. Et il y avait des coups, il y avait des outils, il y avait des. Franchement, c'était brutal. Là, t'as pas l'impression que c'était brutal. Alors vous allez me dire aussi, c'était brutal, il y a quand même des coups. Non,
Il n'y a pas eu, par exemple, un spot de fou où les mecs auraient pu se tuer. Il n'y a pas eu, par exemple, je vais vous dire un truc. Il n'y a pas eu, par exemple, je sais pas, un moment donné où le gars, il a pris une arme de ouf, il a tapé. Et notamment, il y a eu un moment donné, Lance Archer, il arrive avec des kendo sticks. Et tu te dis, ah, bien. Le problème, c'est que les kendo sticks, ils s'en servent quasiment pas. À un moment donné, le mec ramène une table, il se frappe. Je sais plus, je crois qu'il y a un mec qui traverse la table à un moment donné, où je sais même plus ce qui se passe. Il n'y a rien. Dommage. Le show est bon, mais me vendez pas un light out alors que c'est pas le cas. Alors que c'est pas le cas, ce n'est pas un light out match. C'est au demeurant, un no disqualification match ou à la limite un tag team match avec, on va dire, un peu plus de folie. Mais ce n'est pas un light out match. Un light out match, ça doit vraiment aller très 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 loin. Il faut que le lutteur à ce moment-là, il faut qu'il soit par terre et que les gens, voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai... Alors, on va quand même faire le bilan du show. Alors, le show est bon. Le main event le descend un petit peu, mais bon... Non, franchement, c'était bien. C'était bien, franchement, j'étais content. Franchement, j'étais content d'avoir suivi ce show. Alors, je dis pas que c'est le show que je vais suivre. Je trouve qu'il y avait quand même... C'est prometteur. Voilà. Après, c'est pas le show numéro 1 de la All Elite Wrestling. C'est un show qui dure, je crois, une 45 minutes, je crois. Clairement, c'est plutôt le show side effect, le side show, on va dire. Mais concrètement, il y a quand même matière à travailler et je pense qu'on peut mettre en avant quelque chose. Voilà. Je vous remercie bien sûr. Attends, on va remettre bien sûr la phrase, voilà. Je vous remercie bien évidemment d'avoir suivi l'émission. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous avez adoré et que vous avez envie de la montrer, bah, partagez-la. Et si bien sûr vous avez envie de vous intéresser à l'actualité de la chaîne, mettez la petite cloche, abonnez-vous et bien sûr ça sera avec grand plaisir par rapport à ça. Je vous rappelle pour ce soir, pour les fans de foot, il y en a. Il y aura d'ailleurs le débriefing à 23h15 à peu près de PSG Montpellier, ce sera pas en live. Et je précise demain, par contre là ça sera en live. Extreme 2014, Extreme 2021 à 14h plutôt. Vous pourrez bien sûr suivre ça. Mon plaisir. Là, portez-vous bien. Bisous tout le monde. Et c'est mon dernier mot parce que j'ai dit. Les amis.